Pépé Charles, soit salué. Michel, soit salué. Merci de nous rejoindre dans ce direct. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, partageons la vidéo s'il vous plaît, parce que c'est très important. Connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous prie de partager la vidéo, de vous connecter. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, montez le mercure. Nous allons parler. Brigitte, sois saluée. Merci à toi, Trésor, qui vient de nous rejoindre. Merci, merci, merci de partager. Merci de liker la vidéo. Merci à toi, Kwasi, qui vient de nous rejoindre.
Merci, merci de nous rejoindre. Merci de partager la vidéo. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Voilà. Tous ceux qui ne laissent pas passer les vidéos de micro, qui aiment suivre micro. Partagez. Victor, sois salué. Merci de nous rejoindre. Nous allons un peu parler de la politique française. Je n'aime pas trop ça. Voilà, je n'aime pas trop ça. Je le dis toujours. Parler de la politique des autres pays, je fais souvent des commentaires, mais j'aime pas. Ben, je vais un peu commenter ce qu'a dit Marine Le Pen, qui est une femme politique en France. Et je ne sais pas si c'est lors de son meeting. Et donc, les gens ont pris quelques mots de son discours qui passent partout. Et hier, moi-même, j'ai utilisé ça pour faire un gag. Mettre des vidéos, mes propres vidéos pour mettre sur ma page. D'autres sont en train de commenter. J'ai vu certaines réactions et j'ai décidé de faire un commentaire. Voilà. La joie et la souffrance sont ensemble, en tout cas, sont des jumelles. Merci, Victor. Donc, j'ai décidé de faire un commentaire. Parce que Marine Le Pen a parlé. Beaucoup ont dit elle a raison. Oui. Beaucoup de mes frères africains lui donnent raison. Et vous avez raison de lui donner raison. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez raison de lui donner raison. Mais ceux qui disent que Marine Le Pen a raison n'ont pas compris Marine Le Pen. Voilà. Mon intervention, c'est pas moi qui suis-je pour dire que elle a raison ou elle n'a pas raison. Mais selon moi, ce que Marine Le Pen dit ici, dans cette phrase, selon moi, n'a pas de sens. Selon moi, n'a pas de sens, en fait. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo. Je ne peux plus parler parce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que sur Facebook, j'ai des sérieux problèmes. Mes vidéos, ma page est attachée. Donc, quand je fais des directs sur Facebook, je n'atteins même pas 20 personnes. Je ne sais pas, depuis des mois. Voilà. On ne peut pas parler de l'efficacité des vidéos parce que j'ai fait les mêmes vidéos sur TikTok et beaucoup de personnes les suivent là-bas. Mais quand je viens sur Facebook, c'est difficile. Ils ont cloué ma page. Mais c'est Dieu qui est fort. Donc, frères et sœurs, nous allons parler, nous allons commenter ce que Marine Le Pen a dit. On va mettre ça et vous allez écouter. Il faut partager, il faut partager. Moi-même, je suis en train de partager un fait comme moi. Voilà, je ne sais pas où j'ai laissé mes lunettes, je suis en train de souffrir. Il faut partager, s'il vous plaît. Voilà. À l'image de leur pays d'origine, ou alors s'ils voulaient vivre. Donc, S'ils voulaient vivre comme
Voici ce qu'elle a dit. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre... S'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ciao. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre... S'ils voulaient vivre comme... Vous voyez? Moi, j'ai utilisé ces paroles-là juste pour mettre les vidéos que vous voyez là. Ça, c'est moi qui ai fait, étant chez moi. Juste pour qu'on rie. Alors, quand je l'ai fait, j'ai vu des commentaires. On dit, Marie Le Pen a raison. Et j'ai dit, je vous comprends. Seulement que vous n'avez pas compris ce qu'elle a dit là, vous n'avez pas compris selon moi. Et moi, je vais vous expliquer ma compréhension. Marie Le Pen dit, ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Ce n'est pas pour transformer la France en chez eux. S'ils voulaient faire comme chez eux, ils seraient restés chez eux. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce que dit Marie Le Pen? Mais avant de vous dire ce que vous devez comprendre, je vais vous expliquer ce que vous avez compris. Ce que vous avez compris dans ce que a dit Marie Le Pen, c'est le comportement des étrangers, de certains frères et de sœurs africains en France. Il y a des comportements qu'on a étant en France, à Paris. On mange dans les rues, on mange dans le métro. Notre façon de téléphoner, quand on est dans le métro, tout ça, c'est à ça que vous faites allusion. Peut-être notre façon aussi de nous habiller, tout ça, c'est ça que vous faites à ça que vous faites allusion. Les maisons où on vit, les cours dans lesquels on vit, les arrondissements dans lesquels on vit, notre façon de faire. C'est à tout ça que vous faites allusion. Quand vous dites, elle a raison. Voilà. On va dire le Sénégalais, quand il est quelque part, son parfum prend là. On va dire, les Africains, quand tu les vois dans les rues, ils tiennent des bébés partout, ils traînent les bébés partout et tout ça. Donc ça, c'est à ça que vous faites allusion quand vous dites que Marie Le Pen a raison. Et je vous ai compris. Mais on est tous d'accord que ces choses dont vous parlez, même à Abidjan, quand tu vas les faire, il y a des Ivoiriens à Abidjan qui vont te dire, mais c'est quel comportement? Abidjan, quand tu vas le faire, il y a des Ivoiriens qui te diront, c'est quel comportement ça? Quand tu vas le faire à Dakar, il y a des Sénégalais qui diront, mais ça c'est quel comportement? Mais regarde comment ils se comportent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des comportements que l'on a. Aujourd'hui, le langage, on peut attribuer ça à des communautés, c'est normal. Mais il y a un niveau où ça s'arrête. Donc, même ces comportements-là sont critiqués en Afrique. Ces comportements, la façon de s'habiller et tout ça, sont critiqués en Afrique. Alors, quand vous écoutez Marie Le Pen parler, c'est à ça que vous faites allusion, le comportement des Africains. Les Arabes sont aussi en France, ils ont leur comportement. Les Chinois, ils ont leur comportement. Les Japonais, ils ont leur comportement. Les Coréens, ils ont leur comportement. Les Albanais, ils ont leur comportement. Ce n'est pas seulement les Africains. Les Moldaves sont là-bas, ils ont leur façon aussi de se comporter.
Et vous les voyez là-bas. Donc, ce sont des choses qu'on peut critiquer. Mais ces choses, on ne peut pas dire qu'on les fait pour transformer la France. Vous voyez que elle a utilisé des mots qui sont forts et qu'il faut situer dans leur contexte. Vous comprenez? Donc, ces comportements auxquels vous faites allusion pour dire qu'elle a raison, là, si quelqu'un fait ça à Abidjan, on peut critiquer ça. On peut dire, mais regarde comment il se comporte. Mais regarde ce qu'il fait. Si cela se fait en France, et que ça pose problème, mais quand on a une autorité comme Marine Le Pen, on est député de l'Assemblée nationale, on a fait une proposition de loi. Écoutez-moi très bien. On a fait une proposition de loi qu'on va déposer à l'Assemblée nationale. Parce que des gens, quand on arrive dans un pays, ce qu'ils font là, si je sors ici, que je mets mon pagne sur moi, et je marche avec dans la rue, des gens vont me regarder. Je ne suis pas obligé de m'habiller comme eux. Moi, c'est ma façon de m'habiller chez moi. Je m'habille. Parce que quand je suis arrivé en France, la loi ne m'interdit pas de m'habiller comme chez moi. Écoutez-moi très bien, je voudrais que vous partagez cette vidéo. Parce que on tombe trop sur l'émotion et nous parlons. Il faut connaître les niveaux des débats. Vous pensez que votre histoire de sortie, manger à loco au dehors, à checker là, c'est ce que Marine Le Pen voit et puis elle parle? Non. Si moi je sors de chez moi, je mets mon pain sur moi comme nos parents au village, et je vais à la gare du Nord, les gens ils vont me regarder. Ils pourront pas, la police ne pourra pas venir m'attraper pour dire pourquoi tu es habillé comme ça. Parce qu'en France, il n'y a pas une loi qui l'interdit. Donc en le faisant, mon intention n'est pas de transformer la France en Côte d'Ivoire. Ou bien en Godé-Lilier. Non. Moi, je suis habillé. Je suis dans un pays où je suis venu, on dit il y a la liberté. Voilà. Donc, si Marine Le Pen, qui est française, elle pense qu'arrivé à un certain moment, il y a une tenue qu'on doit avoir en France, que tu sois français ou pas. Quand tu es dans les rues, voilà comment tu dois t'habiller. Marine Le Pen, qui est députée qui siège à l'Assemblée nationale, fait une proposition de loi. Si elle est votée, désormais quand tu es en France, voici la tenue adéquate. Voici ce qu'on ne doit pas porter. Si elle prend cette loi, et que contre cette loi, les Africains, on va parler des Africains, comme je suis africain, sont dans les rues, manifestent. À partir de là, elle peut dire à ces Africains-là, et à ceux qui les soutiennent, que vous êtes venus en France pour trouver la France, ce n'est pas pour transformer la France en chez vous. Donc si nous, on vous a demandé de vous habiller comme ça pour marcher dans les rues de France, vous devez respecter cela. À partir de là, je dirai que Marine Le Pen a raison. À partir de là, nous dirons que Marine Le Pen a raison. Ce n'est pas le cas. Quand je porte mon maillot orange, blanc, vert et que je marche dans les rues de la France,
Est-ce que vous pensez que mon intention, c'est pour transformer la culture de la France? Est-ce que c'est pour dire aux Français, abandonne ta culture et prends la mienne? Vous pensez que c'est ça mon intention? Allons plus loin. On est en France. Nous, les Africains, les week-ends, on se retrouve dans les salles et on fait la promotion de notre culture. Des artistes viennent, en association, on se retrouve et on fait notre... Parce que quand vous parlez, c'est à ça que vous faites allusion. Mais ça, ce n'est pas interdit en France. Si on le fait en France, c'est parce que ça fait partie de la France. C'est ça qui fait la France. Donc, en le faisant, nous ne transformons pas la France. Parce que ça fait partie de la France. Les salles dans lesquelles vous nous voyez là, on loue ces salles. Et ce n'est pas seulement les Africains. C'est parce que nous sommes les Africains. Ce sont les Africains qu'on voit. Mais en France, il y a des Chinois, il y a des Japonais, comme je viens de les citer. Ils se retrouvent aussi. Les Sud-Américains font plus les soirées même que tout autre. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Donc si on est en France et que nous on loue les salles et qu'on y va et on fait nos soirées, on danse comme chez nous, c'est parce qu'en France c'est pas interdit. Vous comprenez? C'est parce qu'en France c'est pas interdit. Parce que ce qui fait la France, c'est la loi de la France. Ce sont les règles que les Français se sont fixées, se sont données. Donc toi qui viens et tu refuses de respecter les règles de la France, tu refuses de respecter les lois de la France et tu veux faire comme chez toi, c'est-à-dire tu veux être au-dessus de la loi. On te dit, la loi dit tu ne fais pas comme chez toi. La loi dit on ne mange pas à Tchéké en France. Et toi tu viens manger à Tchéké. Quand on te voit, on va te dire, mais toi, si tu voulais manger à Tchéké, tu restais chez toi. Parce que ici on dit on ne mange pas à Tchéké. Donc quand on te dit tu ne manges pas à Tchéké, tu ne manges pas à Tchéké. Si tu as envie de manger à Tchéké, va chez toi. Mais tu ne viens pas en France où on dit on ne mange pas à Tchéké, tu vas manger à Tchéké. Tu n'es pas venu pour transformer la France en chez toi. Mais ils n'ont pas, je vais très bien ma soeur de valeur, que Dieu te bénisse toi aussi, j'espère que tu vas très bien. Ils n'ont pas interdit, la France n'a pas interdit la nourriture africaine en France. La France n'a pas interdit les rassemblements de ceux des étrangers. La France ne l'a pas interdit. Vous comprenez? On se croit dans des espaces verts. On fait les barbecues. On mange ensemble. En africain, la France ne l'a pas interdit. Si Marine Le Pen a utilisé son pouvoir politique pour l'interdire en France et que demain vous voyez des Africains, vous voyez des étrangers dans les rues contre ces lois pour dire on ne veut pas, Marine Le Pen peut monter au créneau pour dire si vous êtes quitté chez vous pour trouver la France, pas pour la transformer. Nous les autorités françaises, on a décidé que ça là, ça ne se fait pas chez nous, vous devez le respecter. Est-ce que vous comprenez? Pour vous faire comprendre que ce que Marine Le Pen a dit, je mesure mes mots, mais ça n'a aucun sens. Ce qu'elle a dit là, ça n'a aucun sens. Annie Patricia Gogoa, ça fait longtemps ma soeur. Ce qu'elle a dit là, et puis vous dites qu'elle a raison, ça n'a aucun sens. Je répète. Quand vous dites que Marine Le Pen a raison, vous faites allusion au comportement de certains de nos frères, de nos sœurs. Ce que nous voyons dans la rue. Notre façon de nous habiller, de porter nos enfants, notre façon de porter nos bagages, notre façon de communiquer dans les métros, notre façon de faire ça, notre façon de faire ceci. C'est à ça que vous faites allusion. Mais vous devez comprendre que Marine Le Pen voit au-delà de ce que vous voyez. Voilà.
Maintenant, je vous dis, pour le niveau, pour ce qui est Marine Le Pen, elle n'a pas à le dire. Elle est française, elle aime la France. Et elle pense que certaines choses se font en France. Je pense qu'elle siège à l'Assemblée nationale. Ce qu'elle ne trouve pas normal, là, elle a fait un projet de loi. Elle introduit ça, elle propose ça à l'Assemblée nationale. Donc, si les députés ont voté cette loi et que désormais, en France, il est interdit de porter pagne pour marcher dans les rues, et que désormais, en France, il est interdit, c'est comme hier, quand je suis allé à Paris, on m'a dit, je causais avec quelqu'un et puis il m'a dit que maintenant ils ont pris une loi là-bas où c'est interdit de communiquer, de crier en un mot dans les métros, déranger les autres. Si tu le fais quand on te prend, on te colle une amende. Voici une loi par exemple. Les autorités françaises ont pris ça. Quand toi tu viens et puis tu communiques quand on t'attrape là, ce n'est pas une question d'une communauté. C'est toi qui as un problème avec la loi. On va t'attraper. Et ce que tu dois payer là, tu payes. Si c'est un rapatriement, tu es étranger, on te rapatrie. C'est comme ça. Donc si on prend cette loi et une communauté africaine se met dans les rues avec le nom de leur communauté, ou bien on dit association des étrangers en France, marche contre cette loi, à partir de là, Marine Le Pen peut se lever pour dire, vous êtes venus en France, c'est pour trouver la France, pas pour la transformer. Donc nous les autorités françaises, nous les filles et fils de France, on a pris une loi, vous devez la respecter. La personne qui veut rester en France doit respecter cette loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais tant que ce n'est pas le cas, on critique. Parce que ce que vous critiquez là, c'est-à-dire ce que nous-mêmes les étrangers, les noirs là, on critique même plus nos frères et sœurs qui ont ce comportement-là que les blancs. Les blancs, souvent même, ça ne leur dit rien. Les blancs, souvent même, ça ne leur dit rien. Je vous fais un exemple ici où je suis assis. Juste derrière moi, il y a un parc. Il y a un parc. Avant, le parc n'était pas clôturé et fermé. Alors, qu'est-ce que des Africains faisaient? En été comme ça, ils vont dans le parc avec les enfants et tout. Ils ont des marmites. Ils font la nourriture, ils se croisent là, ils mangent et ils laissent tout ça là-bas. Donc, les autorités municipales ont clôturé le parc et ils ferment le parc. Il y a des heures. Donc, de telle heure à telle heure, le parc est ouvert. Vous rentrez. Tout est contrôlé. Si vous êtes venu là, on sait que vous êtes venu. Ce que vous avez, vous devez nettoyer pour partir. Ils ont pris des résolutions. Donc, demain, si vous allez là-bas, vous trouvez fermé, et vous ouvrez en force, et vous vous plaignez pourquoi c'est fermé, les autorités vont vous dire, ici c'est chez nous. On a décidé de fermer le parc. Vous êtes obligé de respecter les règles. Si vous ne les respectez pas, vous restez chez vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais quand je vous attends parler, c'est comme si, en France, on a des manifestations contre les lois, contre certaines lois qui ont été prises, et les manifestants sont peut-être une association des communautés. Alors, l'association des Africains manifeste parce qu'on leur a dit de ne pas porter boubou.
l'association des Africains manifeste parce qu'on leur a dit de ne plus préparer Kiev en France. Donc, à partir de là, les autorités françaises répondent qu'ils sont appelés à respecter les lois en France. Ils sont venus trouver la France. Ils ne sont pas venus transformer la France. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Tout ce que nous critiquons là, quelqu'un fait ça à Abidjan, tu vas critiquer. Quelqu'un fait ça à Dakar, tu vas critiquer. Quelqu'un fait ça à Bamako, tu vas critiquer. Ce n'est pas parce que c'est chez nous, c'est chez eux. Non. Il faut qu'on se comprenne. Ce que Marine Le Pen dit n'a aucun sens. C'est à elle de donner un sens à ce qu'elle dit. Si elle n'aime pas quelque chose, peut-être c'est pourquoi elle cherche à gouverner pour prendre des lois contre ces choses. Malheureusement, si c'est ce que les Français voulaient aussi, les Français l'auraient voté. Mais si la France ne la vote pas, c'est parce que la France même ne veut pas, la majorité des Français ne veulent pas de ce qu'elle veut. À partir de là, elle n'a pas raison. Parce que si elle avait raison, parce qu'elle est pâle pour les Français, elle est pâle pour les intérêts des Français. Donc si elle avait raison, ce sont les Français qui vont dire tu as raison. Nous, on en a marre. Donc on te vote pour que tu puisses vraiment résoudre ce problème pour nous. Mais si elle ne gagne pas, ça veut dire qu'elle n'a pas raison. Ça veut dire que les Français ne veulent pas. Sa façon de voir les choses. Donc, nous, on est en France, on ne fait pas quelque chose que la loi française interdit. Celui qui fait ce que la loi française interdit, c'est lui qui est sous le coup de la loi. Ce n'est pas toute la communauté. Hier, ils ont pris des gens. On dit qu'ils volaient dans les bus, on les a attrapés. C'est vrai, ils ont dit leur nationalité. Mais c'est eux les voleurs, de façon individuelle, c'est leur responsabilité. Alors, la condamnation, c'est de les rapatrier. Les autorités françaises ont décidé de les enlever sur leur territoire, de les faire partir chez eux. S'ils veulent voler, ils n'ont qu'à aller chez eux. Est-ce que vous avez vu? On dit ils sont ivoiriens. Vous avez vu la communauté ivoirienne dans les rues pour dire pourquoi vous avez renvoyé nos frères? Si c'était le cas, on allait dire à ces gens-là, ici là n'est pas chez vous. Si vous ne voulez pas respecter les lois d'ici, restez chez vous. Si vous avez envie de faire comme chez vous, restez chez vous. Et ça, c'est logique, c'est normal. Est-ce qu'on était devant un tel cas? Non. Madame, elle veut gagner les élections. Dans sa tête, en réalité, ce que vous devez comprendre dans son discours, c'est que elle veut que les Français, elle se bat pour les Français. Tu n'es pas Français, elle ne te veut pas. C'est tout. Donc la transformation de la France, c'est un gros mot. Est-ce que Marine Le Pen est en train de dire qu'en France, il y a des gens, il y a des communautés qui sont en train de s'organiser pour transformer la France? Je dis de n'importe quoi. Est-ce que Marine Le Pen est en train de dire que les Chinois, par exemple, sont en France et ils sont en train de s'organiser pour imposer la culture chinoise en France? Est-ce que c'est ce qu'elle est en train de dire? C'est ça qui est transformé. Sinon, si moi seul je porte mon maillot orange pour sortir, est-ce que je suis en train d'imposer ma culture aux Français? Est-ce que je suis en train de transformer la France? Dites-moi. Est-ce que je suis en train de transformer ma France? Mon attiéké que je mange chez moi, est-ce que je suis en train de transformer la France? Si une Ivoirienne se marie à un Français,
et que elle lui donne à checker, c'est son mari qu'elle transforme, c'est pas la France qu'elle transforme. C'est son mari qu'elle transforme. Il est libre de ne pas accepter de manger la tické, de manger le foufou, de manger le placali, de danser, comme on le voit sur les Facebook. Mais si il accepte de le faire, elle, c'est son mari. Lui, c'est la culture de sa femme qui l'épouse. Ce n'est pas la France qu'elle transforme. Je suis désolé. Nous sommes en politique. Avant de dire que quelqu'un a raison, il faut vraiment comprendre ce que la personne veut dire. Il faut comprendre ce que la personne veut dire. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait exprès pour faire les petites vidéos là. Et j'allais quand même voir. Moi, même là où je suis assis, quand mon épouse l'a entendu parler, elle a dit, moi je lui donne raison, elle a raison. Et j'ai discuté avec elle, quand je lui ai expliqué, elle a dit oui, tu as raison. C'est-à-dire quand tu écoutes, tu vas dire elle a raison. Parce que quand toi tu dis elle a raison, là, tu penses à ta soeur que tu vois dans le supermarché, qui a elle seule, ce que vous appelez à Paris les caddies, elle pousse ici, elle est habillée d'une manière là, tu les vois, nos soeurs là, c'est à ça que tu fais allusion. Ce n'est pas à ça que Marine Le Pen fait allusion. Parce que si c'est à ça que Marine Le Pen fait allusion, elle n'a pas besoin de parler comme ça. Il suffit à Marine Le Pen, elle est dans un parti politique, avec ses députés qui siègent à l'Assemblée nationale, d'en faire un projet de loi et proposer le projet de loi pour dire, désormais en France, il ne faut pas que les gens s'habillent comme ça. En France, il ne faut pas que les gens fassent comme ça, les gens fassent comme ça. Si les députés ont accepté ce projet de loi et que ce projet de loi est passé et que derrière ça, nous voyons des communautés dans les rues de France pour manifester contre ça, on dira, mais quel problème vous avez? Vous êtes venus trouver la France. Vous n'êtes pas venus pour transformer la France. Donc si les Français vous demandent de respecter leurs lois, vous, les Français vous disent de ne pas vous habiller comme ça, si les Français vous disent de ne pas manger comme ça, ben respectez cela. Mais tant que ce n'est pas le cas, les gens, ils sont habitués à manger leur foufou, ils sont en liberté en France, il paye, il fait son foufou, il le mange. Quand il fait son foufou, qu'il le mange, il ne demande pas aux Français d'abandonner leur culture et de faire comme lui. Il ne dit pas aux Français de venir, c'est pas son intention n'est pas de transformer la France, je suis désolé. Donc dites à Marine Le Pen que ce qu'elle dit n'a pas de sens. À elle de prendre ses responsabilités. Même aujourd'hui, pour venir en France, aujourd'hui on va dire il y a 2 voies. Sinon, officiellement, il y a une seule voie pour venir en France. La seule voie qui est officielle, c'est de ton pays aller à l'ambassade de France qui est dans ton pays et leur adresser une demande de visa. Donc, pour que toi, tu sois sur le sol français, c'est parce que les autorités françaises ont accepté. Donc, je ne pense pas que l'intention, c'est de venir transformer la France. Parce que d'abord, quelqu'un qui dit je viens dans un pays, si le pays là, il devait le transformer en son pays, il ne serait pas venu. Surtout nous les Africains qui viennent en France. Parce que nous, on vient pour ce que la France est. Est-ce que vous comprenez? Pour ce que la France est. Donc, il faut que on fasse attention. Je ne nous défends pas dans ce que nous faisons, mais je voudrais, ici nous sommes en politique et le niveau du débat, il faut vraiment le mettre à son niveau et il faut le comprendre. Voilà. Ma page a de sérieux problèmes. Ceux qui ont décidé de me suivre et écouter ce discours, écouter ce commentaire que j'ai fait donc à la suite de ce qu'a dit donc Marine Le Pen, je vous remercie. Et ceux qui pensent que ce que j'ai dit est vrai, je vous remercie. Donc, voici un peu le problème. Tu es en France. Aujourd'hui aussi, comme je l'ai dit, il y a 2 façons
L'autre façon, qui est la façon officielle, c'est de demander un visa. Donc, quand tu es en France, ça veut dire que les autorités françaises ont accepté, t'ont donné l'autorisation. Voilà. L'autre chose, c'est que quand tu y viens et que tu n'es pas réparti, à un moment où tu vas être dans la clandestinité, jusqu'à ce que tu aies une condition officielle. On appelle ça avoir le permis de séjour. Le permis de séjour. Permis, qui vient du verbe permettre. On t'a permis de séjourner dans leur pays. Ça veut dire que ce sont les autorités elles-mêmes qui t'ont donné un document qui te permet de circuler sur le sol français. Donc, dans ça, comment on peut dire, toi, tu veux transformer la France? Est-ce que toi, tu as dit, je suis arrivé en France, moi, je fais comme je suis chez moi, je m'en fous de papier, je m'en fous de... Si aujourd'hui, les Français s'asseyent, les autorités françaises s'asseyent, et puis elles décident que dans leur pays, là, si tu n'as pas leur permis de séjour, tu ne peux pas vivre dans leur pays. D'ici, dites ça, un mois, ils vont régler le problème. Ils vont se donner les moyens pour faire partir tous ceux qui n'ont pas de documents dans leur pays. Donc, ce qu'elle dit n'a pas de sens. Il revient aux autorités françaises de régler ça. S'ils prennent des dispositions pour contrôler les entrées et sorties de la France, nos frères et sœurs qui ne passent pas par la voie officielle et qui rentrent ne peuvent pas rentrer. Mais le jeune Africain qui risque sa vie sur l'eau et il revient en France, son intention n'est pas de venir transformer la France, mais c'est de vivre dans la France des Français. Mais moi, je pense même que c'est parce que Marine Le Pen ne voit pas bien. Elle ne fait pas bien. Que le mot me manque, mais elle ne constate pas bien, je veux dire. Il y a un autre mot que je voulais utiliser pour donner vraiment le vrai sens à ce que j'ai envie de dire. Elle n'observe pas bien, voilà. Elle n'observe pas bien. Mais c'est la France qui nous transforme. C'est la France, en fait, qui transforme les autres. Aujourd'hui, je parle quoi? Et c'est là que je vais finir, je vais chuter sur ce sujet. Parce que quand vous dites « elle a raison », allez un peu plus loin. Nous, les Africains, comment on appelle nos pays? Les pays francophones. Vous ne voyez pas une transformation dedans? La Côte d'Ivoire est un pays francophone. La France est la France. Moi, mon pays s'appelle pays francophone. Qui a transformé qui? Qui a transformé qui? Qui est venu imposer sa culture à qui? Qui a transformé qui? Alors, Marine Le Pen parle, vous tous vous vous levez, vous lui dites, elle a raison. En quoi elle a raison? Ce qu'elle a dit n'a aucun sens. C'est nous qui pouvons dire, la France nous a transformés. La France a transformé nos pays. Quand la France allait en Afrique, la France n'a pas laissé l'Afrique telle qu'elle est. Les Français ne sont pas venus trouver la France. Et les Français sont venus trouver l'Afrique et transformer l'Afrique en utilisant des armes, en utilisant d'autres moyens pour transformer l'Afrique. C'est ça la colonisation. C'est ça qui est la transformation. Mais nous, on n'est pas en train de transformer la France. On n'est pas en train de coloniser la France. Au contraire, nous, on est en France là. On veut se comporter comme les Français. On cherche à parler comme eux. On cherche à faire comme eux. Donc Marine Le Pen, ce qu'elle dit, ce n'est pas la vérité.
même si j'étais dans son parti politique, je lui aurais dit, ça c'est pas vrai. Il y a des comportements qu'on peut critiquer, il faut les critiquer. Il y a des comportements qu'on veut critiquer, tu as envie de critiquer, tu les critiques. C'est comme mon frère Moussa Koné qui est là. S'il est en Italie et que je le vois partout marcher dans Boubou, sous le soleil, quand je le vois, il dit, mais regardez mon frère africain, il fait chaud, il est dans Boubou. Je peux le lui dire. Mais si demain, les autorités italiennes prennent une loi pour dire en été, personne ne porte boubou en Italie. Et nous, la communauté africaine, on s'élève et puis on dit, pourquoi vous dites qu'on ne peut pas porter boubou en Italie? Nous, on porte boubou. Les autorités italiennes vont dire, vous êtes venus trouver Italie. Chez nous, on dit, en été, on ne porte pas boubou. Si tu veux porter boubou, là, va chez toi. À partir de là, il y a un sens dans ce que les autorités disent. Voici les choses. Mais tant que, en Italie, il n'est pas interdit de porter le boubou dans la rue en été, et que Moussa Koné porte le boubou, l'Italien même ne sait même pas ce qu'il a porté. Quand on le porte, c'est quand on ressent dedans, l'Italien ne sait même pas. Pour lui, le gars, il a pris son vêtement, il l'a mis sur lui. La personne même qui critique n'est même pas l'Italien. C'est toi. Toi, l'Africain, c'est toi qui critiques ton frère Moussa Koné. Toi, l'Africain, c'est toi qui es en train de critiquer Moussa Koné pour son boubou qu'il a porté en été sous le soleil. Mais l'Italien même ne le critique même pas, ne le voit pas. Parce qu'il ne connaît même pas cette tenue. C'est ça le problème. Et c'est vous, comme ça vous dites que, c'est vous qui dites que Marine Le Pen a raison. Vous comprenez? Donc je tenais à faire cette vidéo pour vous dire, vous n'avez pas compris un peu le sens. Marine Le Pen, dans sa forme, elle veut juste dire qu'elle ne veut pas les étrangers. Mais ça aussi, c'est simple. Elle est dans un parti politique, que les députés fassent le projet de loi. On peut ne pas être majoritaire, mais quand on fait que le projet de loi va dans l'intérêt de la nation, tous les députés vont s'aligner. Tous les députés vont s'aligner. Donc si demain, elle dit fermons la France aux étrangers, si elle veut spécifiquement les Africains, et que tous les Français sont d'accord, il n'y a pas d'Africains qui arrivent en France. Donc Air France ferme sa voie aux Africains. On n'a plus d'avion Air France qui va aller en Côte d'Ivoire, qui va aller au Mali, qui va aller au Burkina, qui va aller à Dakar. Voilà. C'est la décision des Français. Tu ne peux rien contre ça, c'est leur pays. Vous comprenez? Donc, remontez un peu le niveau du débat. Le débat n'est pas dans vos histoires de attiquer que vous mangez, dans vos histoires des enfants que vous poussez, dans vos histoires de temps. Parce que ça, si c'était ça le débat, pour que la France arrête ça en France, on n'a pas besoin de faire un discours politique. Voilà, je vous le dis. Pour que la France arrête ça en France, là, on n'a pas besoin de faire un discours politique. C'est clair. On n'en a pas besoin. Vous comprenez? Ça, c'est mon drapeau. Le drapeau de Côte d'Ivoire. C'est le maillot de Côte d'Ivoire. Je porte italien qu'on n'a pas. Si italien me voit dans ce drapeau-là, pour ceux qui sont plus cultivés sauront que c'est le maillot de Côte d'Ivoire. Mais si les Italiens prennent une loi pour dire, dans notre pays, là, on ne porte pas maillot d'un autre pays. On ne porte pas maillot, le drapeau d'un autre pays pour se promener dans notre pays. C'est une règle. Tu veux vivre en Italie, tu respectes la règle. Tu ne portes pas ton maillot de Côte d'Ivoire pour sortir dans les rues. C'est tout. Quand ils prennent leur loi et que les Sénégalais s'élèvent, les Ivoiriens s'élèvent, les Burkinabés s'élèvent, les Malgaches
les étrangers se lèvent dans les rues pour dire on est contre ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on porte notre maillot? Les autorités vont se lever pour leur dire mais vous êtes venus trouver l'Italie. Vous n'êtes pas venus pour transformer l'Italie. Nous, on a pris notre décision. On dit chez nous ici, là, si tu as envie de porter maillot, un maillot pour te promener, porte le maillot italien. Sinon, tu ne portes pas maillot. On ne porte pas maillot dans nos rues. Tu vas dire quoi? Donc, c'est pourquoi je vous dis, si c'est ça qui est le débat, pour que les autorités françaises rentrent, on n'a pas besoin d'un discours politique. Voilà. Donc, elle n'a pas raison. Non seulement elle n'a pas raison, mais ce qu'elle dit n'a pas de sens. Voilà. Parce que ceux-mêmes qui sont des Français, et elles parlent pour leur intérêt, vous avez constaté que ces Français-là, lui ont dit non, nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà. C'est tout. Maintenant, si on veut rentrer dans des débats politiques, si on veut prendre le sens de son mot transformation, c'est la France qui transforme les États des autres. Le Français, quand il est quelque part, il veut que les gens soient comme lui. Il veut que les gens réfléchissent comme lui. Il veut imposer sa réflexion. Il veut imposer sa façon de voir les choses. Quand le Français donne une information, il faut que sa communication, là, c'est ça que à ça que tout le monde croit. C'est ça qui est vrai. Ça, c'est ça, le Français. Donc, c'est normalement aux Français qu'on devait lui reprocher. Normalement aux Français qu'on devait reprocher ce que Marine Le Pen dit. Les immigrés qui sont en France, là, ils font quoi? Ils sont là-bas pour leur Johnson en général. On est là-bas, là. On fait on nous donne nos 1500. On se retrouve aujourd'hui chez Mariam. On va pour manger kabato. Et puis on fait notre tontine. Et puis on se sépare. Mais le vrai problème, en fait, et peut-être que vous pouvez déjà le noter quelque part. En Europe, nos systèmes de tontine que nous faisons, les gens vont aller contre ça dans peu de temps. Parce que sur le plan économique, ça leur crée problème. Et ils ont commencé à découvrir ça. Et c'est ça qui va être le vrai problème. Voilà. Parce que pour qu'un pays se développe, il faut que l'argent passe par les banques. Et les gens, ils ont constaté que nous, les Africains, on fait circuler beaucoup d'argent dans les histoires de nos tontines. Mais cet argent ne passe pas par leurs banques. Voici des choses. Si vous voyez que les politiques parlent comme ça, là, c'est pas ton boubou, tu parles là, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est leur économie, l'impact que ils constatent par vos organisations et tout ça, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Donc, essayez de voir un peu loin. Voilà. Sinon, les comportements que nous avons dans les rues, c'est nous, on se critique. C'est nous, on se critique. Les Français, même souvent, ils ne nous voient pas. Vous comprenez? Donc, ce que Marine Le Pen dit n'a aucun sens. Tout dépend d'elle. Personne ne vient en France pour transformer la France. C'est tout. Si elle a constaté, c'est comme aujourd'hui nos autorités, les gouvernements. Si vous voyez que la forêt disparaît, vous prenez des dispositions pour interdire l'exploitation de la forêt et tout ça. Donc si aujourd'hui Marine Le Pen constate que les étrangers sont en train d'envahir la France et que sont en train de transformer la culture française, mais il revient aux autorités françaises de prendre des dispositions. Aujourd'hui, s'ils ont constaté que les petits Français parlent plus comme des Ivoiriens, s'ils ont constaté aujourd'hui que les petits Français, les Chinois envahissent, est-ce que... Parce que quand on parle de la culture, c'est tout ça. La restauration, ils vont dire quoi? En France, il n'y a pas de restaurant chinois. En France, il n'y a pas de restaurant coréen. En France, il n'y a pas de restaurant libanais. Ils attendent quoi pour fermer tout ça? Pour ne pas que la France soit transformée. Parce que c'est ça la culture. Est-ce qu'on a besoin de faire un discours pour ça?
Ils sont venus en France, c'est pour trouver la France, c'est pas pour transformer la France. Ça veut dire qu'on vient en France, on doit manger français. On doit aller dans les restos français. Mais pourquoi les autorités laissent donc les gens ouvrir des restaurants chinois? Pourquoi les autorités laissent ouvrir les restaurants africains en France? Pourquoi les autorités laissent ouvrir les restaurants japonais? Les restaurants sud-américains? Pourquoi? Est-ce que vous voyez qu'elle n'a pas raison et ce qu'elle dit n'a aucun sens? Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Parce que c'est ça. Tout de suite, quand elle parle du mot transformation, on voit la culture, c'est-à-dire sur le plan culturel. Est-ce que c'est les enseignements qu'on donne dans les écoles? L'étranger a un choix à faire dessus. Le programme des cours. Parce que la culture, c'est là-bas. L'enfant, c'est déjà à bas âge, à l'école primaire, qu'on lui enseigne les choses. On lui enseigne les choses de la France. Qu'est-ce que l'étranger fait là-bas? Quel impact mon pagne que je porte là a sur ça là-bas? Mais au contraire, dans nos maisons, on a regardé nos enfants. Vous qui dites qu'elle a raison là, il faut regarder ton enfant. Ton enfant à la maison, il est français ou il est africain? Quand tu dis Marie Le Pen dit, elle a raison là. Toi, ton enfant à la maison qui va à l'école là, quand tu regardes son comportement, il est africain ou il est français? Or, ici, on cherche même à transformer nos enfants pour les faire africains. C'est ce qu'on cherche. Chacun cherche à donner à Tchéké à son enfant. Quand tu vas même chez les autres, mes enfants, ils n'aiment pas manger à Tchéké. Quand il y a une maman, même son enfant mange à Tchéké, elle est contente. Ah, lui là, il aime bien manger à Tchéké. Parce qu'à la base, à Tchéké, là, c'est pas ça qu'il va manger. Comme il est en France, il fait comme français. Donc, c'est eux qui nous transforment, c'est pas nous. Ils nous transforment étant chez eux. Et chez nous, ils vont encore nous transformer là-bas. Nos pays s'appellent des pays francophones. Nous parlons français. Moi, mon enfant, c'est pas parler le guébier. Mon enfant, c'est pas parler le guébier. Mon enfant, c'est français, il parle. Vous comprenez? Donc, c'est le français qui m'a transformé. Moi-même, avant de venir sur le sol français, j'étais déjà français. En quoi je suis venu transformer la France? La France m'a trouvé chez moi. Et elle m'a cultivé. Elle m'a donné sa culture. Donc, avant même que je ne sois en France, j'étais français. Donc, c'est quelle transformation? Pour nous qui ont été colonisés par les Français. Pour nous qui sommes colonisés par les Français, pardon. Pour nous qui sommes colonisés par les Français. On est Français avant de venir en France. Ils nous ont trouvés chez nous et ils nous ont transformés. Mais la France nous a transformés sur tous les plans. Nos religions, nos façons d'étudier, les histoires qu'on étudie chez nous, le système de travail, le système financier, tout. Mais c'est la France. Donc c'est la France qui nous a transformés. J'ai mal au cœur qu'on dise, on croit que, oui, c'est nous qui voulons transformer la France. Je suis désolé, Marie Le Pen. Il faut que tu ouvres les yeux, il faut les laver. Je suis d'accord, vous les Africains, que vous n'appréciez pas des comportements de certains de nos frères dans les rues, dans les maisons, dans les choses. Je suis d'accord. Mais Marie Le Pen, c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Vous ne dites pas la même chose, vous et Marie Le Pen. Et ça, c'est ce que j'étais venu vous dire dans cette vidéo. Je chute là. L'autre point, sur lequel je vais parler rapidement, parce que la même vidéo, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vais la faire là-bas. J'ai fait un live là-bas tout à l'heure. Parce que sur Facebook,
Les gens m'ont plaqué, je n'ai personne maintenant qui me suit quand je suis en direct. Il s'agit de Jean-Louis Mélenchon. Félicitations à lui et son Front populaire. Alors, après la victoire de son parti, parce qu'ils ont eu la majorité aux élections législatives, donc la France revient dans la main des socialistes. Pour nous qui sommes socialistes, c'est bon. Mais je vous dis que la France, c'est la France. Voilà. En France, il n'y a pas de socialistes, il n'y a pas de nationalistes, il y a français. Il y a intérêt français. Donc, après cette élection, j'ai vu mes frères, mes collègues, mes compatriotes, ceux avec qui je partage le même parti en Côte d'Ivoire, qui ont ramené la vidéo de Jean-Louis Mélenchon, qui parlait donc de la condamnation de Gbagbo Laurent, qui était contre la condamnation de Gbagbo Laurent, et qui demandait que Ouattara aussi soit jugé. La vidéo n'est pas d'ailleurs d'actualité. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est de vous détromper. Ne vous trompez pas. La France reste la France. Ne passons pas que, parce qu'il avait dit, si aujourd'hui il est président ou bien premier ministre en France, les choses vont changer à notre faveur. Non. Faisons notre combat pour changer les choses. Faisons notre combat pour changer les choses. Effectivement. Parlons comme Marine Le Pen. Disons aux Français que vous êtes venus trouver l'Afrique. Vous ne devez pas transformer l'Afrique. Parce que ce sont eux qui transforment l'Afrique. Il faut faire ce combat avec des dirigeants dignes. Ne comptons pas sur les Français pour ce que nous voulons en Afrique. Il faut arracher ce que nous voulons. Il faut lutter pour l'obtenir. Parce que ramener ce qu'il a dit, c'est comme si aujourd'hui, vu ce qu'on veut pour la candidature de Gbagbo, on se dit, ah, eux, ils vont nous aider. Non. Si c'est eux qui nous aident, ce serait un problème encore. Si nous voulons une Afrique digne, si nous voulons une Côte d'Ivoire, si nous nous battons pour la dignité de la Côte d'Ivoire, obtenons ce qu'on veut de nous-mêmes. Si on doit avoir la politique française, les autorités françaises avec nous pour obtenir ce qu'on veut, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Vous comprenez? Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris. Parce que derrière ça, c'est toujours l'intérêt français, le chantage. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si on n'a rien eu, on n'a rien eu. Si pour avoir, c'est la France qui doit nous aider, ce n'est pas la peine. Mobilisons-nous. Si nous passons qu'aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, il y a des choses qui doivent changer dans nos relations avec la France. Il faut se mobiliser. Il faut se faire confiance. Il faut s'attendre. Il faut lutter pour l'Afrique digne. Je voudrais vraiment vous le dire. Parce que pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Voilà. L'Afrique aux Africains d'abord. Le Français qui vient, il négocie ce qu'il veut négocier pour ses affaires et il obtient ça. Nous qui parlons comme ça, on n'est pas contre les Français. Non. Nous qui parlons comme ça, on n'est pas contre les Français. Nous voulons juste le respect de l'Africain. Nous voulons le respect de l'Afrique. C'est tout. Il ne faut pas que le Français se dise que
quand il vient en Afrique et qu'il y a un débat, lui, il est tout de suite celui qui a raison. Il est tout de suite celui qui va diriger le débat. Il est tout de suite celui qui va donner des idées sur lesquelles on doit marcher. Et que si lui, on ne marche pas sur ces idées, on ne peut pas avancer. Il est celui qui doit toujours gagner. Il est celui qui doit toujours avoir le pouvoir. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des Français. Il faut que le Français, il sache que quand il demande, il doit attendre que nous, on lui donne. C'est ça qui est le vrai débat. Donc, ne comptons pas, n'importe quel Français, ne comptons pas sur lui. Parlons à un des Français. Un Français va venir demain. Même il n'a qu'à être l'ami de Gbagbo Laurent. S'il descend au pouvoir, il sait que si Gbagbo est là, les Français auront des difficultés. Il ne fera rien à Gbagbo Laurent. Parce que lui, il est là pour l'intérêt français. Il n'est pas là pour honorer l'amitié qu'il a à Gbagbo. Il faut que vous le compreniez. Donc si Gbagbo, dans sa politique qu'il veut faire en Côte d'Ivoire, il demande aux Français, on va faire Guéjus, donnant. 50-50. Or, les Français, eux, ils veulent dire, nous on fait et on vous donne tant. Malgré que ça se fait chez nous. Ils ne pourront pas s'attendre. N'importe quel Français. Donc, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Et selon ça, nous allons réagir. Donc, ne comptons pas sur... Il a gagné, là. Le Front populaire a gagné, là. C'est pour la France. C'est pour la France. C'est pas pour quelqu'un. L'autre chose que je voulais dire, mais peut-être que je ferai une vidéo sur ça, sont des gens aujourd'hui qui supportent Thiam parce qu'ils disent c'est lui qui peut contre Ouattara. C'est lui qui peut contre Ouattara. La Côte d'Ivoire vient de loin. Si vous voulez faire la politique, faites-la. Si vous pensez que Thiam vous fait une bonne proposition, épousez la proposition et soutenez Thiam. Mais ne le soutenez pas parce que pour vous, Ouattara doit partir et c'est Thiam qui peut chasser Ouattara. Vous savez, en Côte d'Ivoire, l'expérience que j'ai, on a des problèmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que on n'a pas soutenu la politique, la vision politique, mais on a eu des problèmes avec des gens. Comme j'ai un problème, lui là, je vais me mettre derrière lui là et puis on va le combattre. Aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a des gens qui, à la sortie de prison de Gbagbo, d'autres l'ont abandonné parce que ces gens-là n'étaient pas derrière Gbagbo Laurent pour sa politique. Parce que s'ils étaient derrière Gbagbo Laurent pour sa politique, il sort de la prison et il dit, je continue la politique, il ne serait pas parti. Les problèmes que Gbagbo a eu, ce ne sont pas des problèmes d'ordre politique. Donc ça veut dire que sa vision politique n'a pas changé. On ne quittait pas derrière Gbagbo. Parce que nous, ce qui nous lie à Gbagbo, c'est la vision politique. Est-ce qu'il est dans sa vision politique? Oui. Ok. Nous continuons. Mais hier, des gens ont suivi Gbagbo parce que on leur a dit que Ouattara est étranger. Donc il faut être derrière Gbagbo pour chasser Ouattara. Hier, des gens ont suivi Gbagbo Laurent parce que ils avaient marre de Houphouët-Boigny. Il fallait que Houphouët parte. Et ils avaient des comptes à régler à Houphouët. Donc, le petit est sorti. Il faut être derrière lui pour l'accompagner pour qu'il puisse faire mal à Houphouët. Sans toutefois savoir ce que le petit l'a proposé. S'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne les intéresse pas. Il fallait seulement que lui, il fatigue Houphouët, il fasse tomber Houphouët. Aujourd'hui, c'est comme ça des gens. Ils n'aiment pas Gbagbo. Ce que Gbagbo propose en politique, ce n'est pas leur problème. Ouattara, il les arrange, il les arrange pas. Il faut rencontrer tout ce que tu veux sur Ouattara, ce n'est pas leur problème. Ouattara, il est opposé à Gbagbo, là. Et ils sont avec Ouattara. Ce que la Côte d'Ivoire veut, ce n'est pas leur problème. Et ces politiques-là, il faut quitter dedans. Je vous encourage à quitter dedans. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et aidez-moi à débloquer ma page. Parce que, comme vous le constatez, aujourd'hui, je ne fais pas un live. Et dépasser 12 personnes, c'est vraiment grave pour moi. Je ne sais pas ce que ma page a. Vous qui me suivez là, si vous savez ce qui fait ça, écrivez-moi une bosse. Et puis, si vous pouvez, vous avez la solution pour m'aider, vous allez m'aider. Que Dieu vous bénisse et
Bon après-midi.